appelé à être un chef. Amen. L'homme a été appelé à prendre l'initiative. L'homme est appelé à être en avant en ce qui concerne les choses spirituelles. Vous savez, souvent nous allons réclamer la tête en ce qui concerne les choses matérielles. Mais nous devons réaliser que ça va ensemble. Amen. Tu ne peux pas réclamer la tête en ce qui concerne les choses matérielles si tu ne l'as pas déjà du côté spirituel. Donc l'homme doit être le chef de la prière dans sa maison. Amen. L'homme doit être celui qui connaît la parole de Dieu, qui instruit ses enfants dans les voies du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est comme si c'est les Amen que j'entends, c'est plus des femmes. Amen. Je crois qu'il est temps que les hommes soient des hommes. Amen. Amen. Je vais entendre les voix d'hommes. Alléluia. Je vais entendre les voix des guerriers qui disent, je me lève et je fais la volonté du Seigneur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce que les hommes vont m'aider aussi? Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous savez, la Bible parle de cette apathie-là. Et c'est un des problèmes primaires de l'homme. En fait, si l'homme ne fait pas d'effort, il va être apathique, passif. Et nous le voyons depuis le jardin d'Éden. Amen. Amen. La Bible dit qu'alors que le serpent parlait à Ève, Adam ne disait rien. Comme si c'est seulement Ève qui disait Amen. Mais Dieu avait appelé Adam à prendre ses responsabilités. Amen. Si nous allons dans le livre de Genèse, nous voyons pour la première fois comment Dieu appelle, comment Dieu donne la responsabilité à Adam. Si on regarde dans Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que quand le Seigneur a placé Adam dans le jardin d'Éden, il lui a donné comme responsabilité de cultiver et de garder le jardin. Amen. Cultiver, ça signifie entretenir. En fait, Dieu lui a donné un jardin et il devait l'entretenir. Amen. Garder, ça signifie protéger, c'est-à-dire être à l'aide. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ennemi. Il y avait un serpent qui allait essayer d'entrer. Mais si nous sommes aujourd'hui où nous sommes, c'est parce que Adam a failli à sa tâche. C'est parce que Adam n'a pas cultivé, il n'a pas entretenu ce que Dieu lui a donné, et il n'a pas gardé ce que Dieu lui a donné. Amen. En fait, quand un homme ne prie pas, quand un homme ne lit pas la parole de Dieu, quand un homme n'amène pas sa famille dans la maison du Seigneur, il est en train d'exposer sa famille aux puissances démoniaques. Il est en train d'exposer sa famille au diable. Et nous sommes souvent rapides à accuser Ève. Mais le premier à être fautif, c'était Adam. Amen. Amen. Le premier à être fautif, c'était Adam. Parce qu'en réalité, c'est lui qui avait reçu la responsabilité avant même que Ève ne soit créée. Amen. J'ai dit ce que le pasteur Jean-Yves a dit tout à l'heure. Vous savez, avant que Ève n'entre en scène, Dieu a d'abord donné des responsabilités à Adam. Amen. 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 Et c'est quand il était en train de faire ses responsabilités que là le Seigneur a amené Ève. Il a vu qu'il avait besoin d'aide. Amen. Amen. C'était une aide semblable à lui. Amen. Donc le Seigneur s'attend à ce que quand on veut se marier, il faut qu'on voie vraiment qu'il y ait besoin d'aide. Amen. Amen. Si on demande de l'aide alors qu'on ne fait rien. Je crois que je vais avancer rapidement, sinon les frères vont me lâcher. Mais Dieu lui a donné ses responsabilités. Dieu lui a demandé de s'occuper de ces choses. Et il devait être le chef. Il devait garder le jardin. Et vous savez, si on a les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est parce que Adam n'a pas gardé le jardin. Amen. Si on se retrouve dans ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce que, alléluia, il a failli à sa tâche. Et toute sa descendance, jusqu'à aujourd'hui, souffre de la passivité et de l'apathie d'Adam. Amen. Amen. Mais je rends grâce à Dieu pour le deuxième homme. Amen. Parce que le deuxième homme, alléluia, n'a pas dormi. Amen. Le deuxième homme ne s'est pas
Alléluia, endormi dans le jardin de Gethsemane. La Bible nous dit qu'alors qu'il était dans ce jardin, alléluia, il était tenté à dormir à cause de ses disciples. Ils étaient couchés, ils dormaient. Il leur a dit, levez-vous, ne pouvez-vous pas juste prier avec moi? Parce qu'il a prié pour son épouse, il a prié pour ses enfants, il s'est engagé dans le combat. Et c'est à cause, alléluia, de son activité, c'est à cause de son combat que nous sommes ici aujourd'hui. Et Dieu cherche des hommes qui vont entretenir le jardin. Amen. Dieu cherche des hommes qui vont bâtir un hôtel de prière dans leur maison. Dieu cherche des hommes qui vont dire, chérie, il est temps d'aller à l'étude biblique. Il est temps d'aller dans la maison du Seigneur. Levez-vous, habillons-nous, partons. Allons louer le Seigneur en famille. Allons célébrer le Seigneur. Peuple de Dieu, c'est le temps pour les hommes de se lever. Vous savez, si aujourd'hui nous sommes dans l'église, c'est parce que Jésus s'est levé. Amen. C'est parce que le deuxième homme, il nous a délivrés de l'héritage spirituel du premier homme. Alors que le premier, alléluia, avait cédé son héritage, le deuxième l'a regagné sur la croix. Vous savez, Jésus